arrivé le 29 avril à Reykjavik, où il faisait froid, où il pleuvait, où il a même neigé. On est arrivé à Mývatn où il y avait du soleil, pas de vent. On a pu dîner dehors, déjeuner dehors, prendre le petit déjeuner dehors. Donc une vie au grand air, absolument pas dans la lutte par rapport au froid. Et en plus de ça, chaque jour, il y avait les bains. Donc de toute façon, des moments pour pouvoir se réchauffer et refaire le plein d'énergie pour la journée. Même si on est resté dans un endroit, même endroit pendant une semaine, chaque journée a été très différente l'une de l'autre. Très agréablement surpris par la réactivité de l'agence, puisque les échanges ont été très fluides. Et je dois avouer qu'au tout début, quand on a échangé avec l'agence, les retours que j'avais étaient ultra rapides, certes, mais parfois peu détaillés. Et en fait, je pense que alors j'ai un métier où j'ai tendance à être très précis, très attentif à ce qui est écrit, et ce qui était écrit était parfois un peu flou ou vague. Et toutes mes craintes ont été levées à partir du moment où j'ai pu discuter avec Jean-Marc via Skype, où là j'ai eu à la fois confiance et où j'ai trouvé ça en fait courageux que la personne qui allait organiser mon voyage et qui allait me guider me fasse face et du coup prenne le temps, la peine de discuter avec moi, précise certaines choses, me conseille en amont du voyage sur d'autres. Et j'ai vraiment apprécié ça. Et je pense que quand j'ai fait un peu, quand j'ai regardé les autres agences qui pouvaient proposer la même chose en Islande, j'avais pas trouvé d'équivalent. J'étais venu chercher de la souplesse et cette souplesse on l'a trouvée. Et du coup c'est ça moi que je retiendrai globalement par rapport à l'agence. Le fait qu'on ait pu faire plein de choses qui n'étaient pas prévues. Comme je suis quelqu'un qui a tendance à avoir besoin que ça bouge, Jean-Marc est quelqu'un de calme et qui prend le temps. Et c'est assez marrant parce que très subtilement, il arrive à imposer son rythme pour justement faire en sorte qu'on puisse prendre le temps de découvrir. Et ça, je trouve ça suffisamment rare pour être mentionné. J'ai apprécié également l'écoute dont il fait preuve et la neutralité dont il fait preuve. C'est-à-dire qu'il est capable d'orienter le voyage en fonction de nos... Enfin, il a orienté le voyage en fonction de nos attentes. Il a pu nous montrer un certain nombre de choses et je pense qu'il a aussi à cœur de faire en sorte qu'on soit satisfait, heureux par rapport au voyage qu'on fait. Et en ce sens, moi je me sens aujourd'hui, au bout d'une semaine, satisfait et heureux. Alors mon petit lieu préféré à Mývatn, c'est ce que j'appelle l'usine à nuages, qui est juste à côté des bains, mais qui du coup dénote bien ça. Il y a la terre qui crache, la vapeur qui se forme, la chaleur qui naît. Juste à côté de ce lieu-là, il y a Verir, où il y a du soufre, des couleurs absolument extraordinaires qui se forment à la surface de la Terre. Et c'est ça en fait qu'on a un petit peu perdu à mon avis de vue, ou qui est difficile à voir en France ou en Europe. C'est justement cette proximité avec la force et la puissance de la nature. Il y a quelque chose d'hallucinant et d'incommensurable qui est difficilement accessible et que Mývatn permet en fait. Mývatn, c'est ça qui est très paradoxal, c'est dans un tout petit lieu d'avoir des multitudes de facettes, des champs de lave complètement brutaux, des cratères d'1 kilomètre de diamètre qui ont été le résultat d'éruptions explosives, un lac avec une eau complètement cristalline, enfin c'est tous ces éléments là qui sont relativement, enfin pas relativement, qui sont absolument fascinants dans le lac. Et ce que je trouve du coup en plus très attachant, c'est les gens qui peuplent cet univers que tout a priori destiné à être non habité. C'est absolument saisissant en fait de pouvoir se baigner au milieu d'une faille avec de l'eau à 42 degrés sous la roche alors qu'on pourrait craindre le froid. En fait on y est bien, on s'y sent revigoré, revivifié et plein d'énergie pour la journée. Ce que je ferai différemment, je vous déconseille
d'aller plonger dans la faille à je sais plus où. L'eau est froide, on pense voir de très belles choses au fond et on ne voit strictement rien. Du coup, passez votre chemin. Ça, c'était une de mes idées brillantes que j'ai imposée à Jean-Marc. Il m'avait pourtant déconseillé de le faire. Comme quoi, il est parfaitement à l'écoute de ses clients. Après, peut-être différemment. En fait, je pense que je passerai paradoxalement plus de temps à Mivat. Puisque 5 jours, ça peut paraître long et moi, ça me paraît maintenant très court. Et donc, j'ai envie de revenir. Pour y faire quoi? Voyager un peu de la même manière que ce qu'on a fait jusqu'à présent. À savoir, concentrer le temps sur quelques lieux pour justement aller à la rencontre des uns, des autres, des gens. Pouvoir marcher, pouvoir prendre le temps de s'arrêter. Et par exemple, cet après-midi, on a pu dormir aux côtés d'une des plus grandes chutes d'Europe, une des plus impressionnantes. Et il y a quelque chose d'assez magique à pouvoir faire ça. Donc oui, j'ai envie de revenir pour pouvoir faire ça. Aller dans le nord, éventuellement aller dans le centre de l'Islande l'été. Et Jean-Marc a su trouver les mots justes. Il m'a parlé d'un méga humeur pour pouvoir aller dans le centre d'Islande. Et j'ai très envie de pouvoir m'inscrire dans un groupe pour pouvoir éventuellement aller là-bas.